C'est parti, mon kiki. La connexion est établie. Il n'y a plus qu'à arriver en masse pour attaquer ce sujet très lourd. Qui est le premier ou la première? Ah, salut Isabelle. Le sud. Sud-est. Yes. Présente. Bon, mais toi, tu sais déjà plein de choses. Toi, tu sais déjà plein de choses. Peut-être pas tout, mais bon. Bonjour, bonjour. Quel prénom je choisis, Adam ou Ève? Peu importe. Oui, oui, le pont d'Avignon, ben, je ne voulais pas préciser la ville parce que je ne sais pas si les gens veulent bien, enfin veulent ou pas, donc j'ai mis un pouce levé. Moi, je dirais Adam ou puis si j'ai envie, je dirais Ève, comme ça fera un équilibre. Nadia, super. J'espère que vous avez la pêche parce que moi, je viens d'apprendre des choses encore magnifiques. Eric aussi. Ah ben. Encore un pouce levé. Jessica. C'est marrant les anciennes vies se manifestent, c'est bien. Très bien. Bon, j'ai mis une petite musique celte en fond, je ne sais pas si vous l'avez, mais voilà, du celte, enfin de l'indien, mais c'est pareil en fait. C'est pas le sujet du jour, mais bon. Ça donne la patate. Ouais, Isa, ben voilà, musique censée, enfin être appelée indienne, bon voilà, chamanique, indienne, bon, c'est la flûte quoi. Et j'ai mis ça parce que en fait, c'est. Mais bon, je peux pas tout dire non plus, parce que sinon les livres, il n'y a pas d'intérêt à aller les lire, mais les Indiens d'il y a 2000 ans étaient des Celtes. Ah, salut Isa. Est-ce que tu es curieuse? Hello. On attend des réponses, des réponses. Des réponses ou des questions, puisque moi j'ai 3 questions à vous poser. Hein, donc, oui, c'est ça, ouais. Plus de 2 points. 3 questions à vous poser pour démarrer, donc on va attendre un petit peu. Ouais. Olivier, salut. Merci pour ce que tu fais. La crypte de Boulogne-sur-Mer, oui, que j'ai visitée. Et qui aide beaucoup à comprendre les puits de lumière et les cheminées d'aération, ce dont j'avais besoin pour une maquette. La crypte de Boulogne de 700 mètres carrés. Encore quelqu'un du Nord. Karine, bonjour. Tu l'as visité, Eric, la crypte de Boulogne? Bonsoir, Karine. Et tout le monde, bah oui, quand même. Bonjour, Laura.
Ah, d'accord. Bon, bah écoute. Boulogne, super ville, Boulogne. Super ville. Belle atmosphère. Nadia. Boulogne-sur-Mer. Nous, jeunes, on allait au Portel en vacances. Le Portel. Pour les crevettes grises. Bernard. Bonsoir, Bernard. Bonjour, guérisseur. JC guérisseur. OK. Bernard, qui n'est pas très loin d'ici. Bonsoir, Bernard. Olivier. Super, Olivier. J'espère que vous avez pris un calepin, un papier, un crayon, parce que ça serait bien que vous notiez 2-3 trucs. Parce que ça, pour les garder un peu sous les yeux au fur et à mesure du déroulement, pour avoir pour les questions, pour ce qu'on veut. Ce serait bien de voilà. Que je vais peut-être il y a peut-être des dates que vous voudrez noter, des dates de naissance des états civils, parce que bon, j'ai tout un tableau avec des dates. Oui, le Portel Plage, c'est ça. Et le fort, je ne sais plus comment il s'appelle pour aller chercher les moules. Donc les dates de l'état civil, je vous en donnerai 2-3 pour vous montrer que ça repose sur quelque chose quand même. On va attendre 5 minutes encore. Bonsoir Olivier. La grande question, les Romains de César et donc le Christ. Salut Muriel. Alors, je précise pour ceux qui sont déjà là, qui sont là à l'heure, déjà là et à l'heure en même temps, qu'évidemment, tout ça, je ne l'ai pas fait tout seul, évidemment. Mais, je ne l'ai pas fait tout seul, notamment au début. Après, le reste s'est enchaîné comme un puzzle, les pièces de puzzle, le puzzle. Et que le moment venu, de toute façon, ça sera le moment de se ressouder pour aller on va dire, au contact de l'essentiel dont parle Nostradamus dans son 8,66. Joséphine, bonjour. Rebonjour. Encore 3-4 minutes. Le sujet est assez important, donc j'attends quand même 45, 44-45. Bonsoir Joséphine. Je préfère attendre un peu, ce qui est important, et je n'ai pas envie forcément de le répéter parce que je n'ai pas envie de me perdre. Il y a plein de choses à dire. Je vais essayer de rester quand même dans le créneau 1h45, 2h ou moins si possible, mais je ne vous garantis rien. Mais c'est de ne pas dépasser. Le reste, de toute façon, ça sera à la limite à trouver dans les livres ou dans d'autres lives ou d'autres échanges privés pour ceux qui veulent ou publics. Un complément éventuellement de vidéo, un 2 sur 2, parce que le sujet est vraiment lourd. Alors, à moins que ça aille vite, mais il y a plein de choses à dire. Plein de choses à dire. Parce qu'en réalité, ce lien-là entre... ce potentiel, parce que officiellement, il n'y en a pas. Bonsoir Maryse. Officiellement, il n'y a pas de lien entre les Romains de César et le Christ. Officiellement. Officieusement, bien sûr, il y a des similitudes et il y a des choses qui ne peuvent pas nous laisser de marbre et on ne peut pas continuer à croire ce genre de sornettes. Donc ce lien, c'est la priorité des priorités. J'en ai parlé, je crois, un petit peu dans la vidéo numéro 1, donc comprendre l'Apocalypse c'était quand, le 18 août, comprendre l'Apocalypse. Dans le deuxième, les bâtisseurs, je ne sais plus si on est parlé dans les temples romains, les couloirs romains, comment ils étaient fabriqués, comment ils étaient aussi implantés, les villages à cette époque-là. Et là, finalement, on va voir d'où ça sort, en partie, parce que ça vient aussi des millénaires précédents, évidemment. Et comme j'en ai parlé au niveau des pyramides et ce qu'il y a en dessous. Tout est lié, je le rappelle, absolument tout. Donc la difficulté dans ces vidéos, c'est d'extraire, j'ai envie de dire point par point, ou gros dossier par gros dossier,
les explications de pourquoi c'est lié, comment, et si possible un point à la fois. Mais ce sont des gros points. Hein. C'est ce point-là, je pourrais reparler du noyau terrestre aussi. Donc, tout est vraiment lié. L'Alliance nouvelle et pour ceux qui sont déjà là, petit bonus, l'Alliance nouvelle qui est citée dans les évangiles et dont on parlera un peu tout à l'heure. Bonsoir Catherine. L'Alliance nouvelle s'est faite à toutes les époques et a commencé dans le noyau terrestre, dont j'ai parlé un tout petit peu dernièrement. Le noyau terrestre qui est en fait constitué de 2 demi-sphères soudées en krypton. Et à l'intérieur, il y a une sorte d'altère avec 2 boules de 8,5 km de diamètre. Et quand vous projetez cette boule avec ça, enfin, par transparence, vous obtenez le yin et le yang. La dualité, encore une fois, d'une planète qui s'est constituée du père du pôle nord et de la mer du pôle sud, qui vous fait la boule terrestre. En extérieur, le krypton densité 28-44 et l'altère, si on peut dire, c'est une forme d'altère avec un tube, je n'ai plus le diamètre en tête, qui eux sont en krypton mais de densité 56, donc beaucoup plus fort. Des planètes qui viennent donc des systèmes planétaires, systèmes solaires ou d'univers différents, où il y a d'autres planètes et donc probablement d'autres vies, mais très très loin. Ça, c'est important parce qu'on voit que l'Alliance nouvelle se répète à chaque fois, aussi bien le chef gaélique qui venait de Stonehenge et de la reine de Saba qui venait de Mésopotamie, qui ont convergé vers Gizeh, vers le plateau, vers les mines. Là encore, Alliance nouvelle. Jésus, Marie-Madeleine, l'Alliance nouvelle. Il y en a une autre qui m'est apparue il n'y a pas longtemps, je ne l'ai plus, là, elle ne me revient pas. Bon, ben on est à peu près à l'heure. On va pouvoir commencer. Je vais éteindre la musique pour commencer déjà. Hop, comme un sauvage. Mauvais DJ. Bonsoir Anne-Marie. Bien, alors, sujet du jour, donc, bonsoir à ceux qui arrivent maintenant, pile poil, à 1 minute près, donc c'est bon. Puis après, ben, tant pis, hein, pas grave, on prendra le train en marche. Donc, sujet du jour, les Romains de César et Jésus-Christ. Et je devrais dire les Romains de Jules Caesar. Vous allez comprendre pourquoi. Sur mon mur, juste avant, il y a une demi-heure, 3/4 d'heure, j'ai remis l'annonce live avec, bonsoir Anne-Marie, avec 3 questions que je vous posais, qui étaient, qu'est-ce qu'on considère, aujourd'hui les historiens sont partis sur les faits suivants, c'est-à-dire que si vous prenez l'ensemble des documents qui concernent le Christ, on le fait naître en -7, en -5, en +4, en +12, enfin bref, des époques pour l'instant, on ne sait pas. Donc on lui donne une date, on ne sait pas. C'est-à-dire que pendant qu'il a vécu, on est passé des années négatives, on a changé d'ère. Donc on est passé d'années négatives à des années positives. Là, je vous mets un peu dans les conditions dans lesquelles j'ai commencé à décrypter les choses, aidé par l'association et Laurent en particulier. C'est Christophe. Donc, question qui se pose, qu'est-ce qu'on appelle avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ, puisque il n'y a rien a priori qui nous pousse à penser qu'à 5 ans ou à 7 ans ou à 10 ans, il y a un événement qui fait que. Parce que pour qu'on change d'air, il faut bien qu'il y ait un événement. Bon, alors évidemment, il faut se poser la question, sachant que la légende, on va dire dans la tête de tout un chacun, on a souvent parlé de 33. En cherchant, je me suis dit qu'il y avait un lien avec 33, donc il était peut-être né 33 ans avant. Et donc, après, le changement d'air, est-ce que c'est sa naissance? Est-ce que c'est la crucifixion? Est-ce que c'est sa mort? Déjà, au moins que ce soit un événement bien précis. Deuxième question que je vous posais, dans un ordre différent peut-être, c'est pourquoi, et vous pouvez visiter des sites romains qui datent 1er, 2e siècle. Les sites romains, les Romains ont construit des temples dédiés à Tellus, la terre, en forme de croix celte, dont j'ai mis aussi un post tout récent de tout à l'heure, qui apparaît sur un mur, et je vous dirai lequel après.
Et donc, les temples dédiés à la terre romains sont en forme de croix celte. Vous imaginez le truc. Les Romains sont censés être des guerriers. Ils sont censés nous avoir envahis, combattus, colonisés sous la forme violente. Parce qu'on prête à César des textes signés, admettons, César. Aujourd'hui, on a du mal à authentifier des signatures, mais apparemment, lui, ça gêne personne, parce que comme c'était un vainqueur, c'est lui qui a écrit, donc c'est lui qui sait. Je donnerai l'explication, enfin, ma version du sujet. Salut Christophe. Donc, la question, c'est pourquoi les temples en forme de croix celte, alors que ce sont des Romains et qu'ils ont théoriquement combattu. Et enfin, la troisième question, c'est est-ce que ça vous interpelle ou pas, cette analogie? Moi, elle m'a interpellé dès le départ, hein, depuis 5-6 ans au moins. Jules Caesar, JC, 5 lettres, 6 lettres, Jésus-Christ, 5 lettres, 6 lettres. Moi, ça m'a interpellé. Alors certes, Jules Caesar, latin, Jésus, Christ, bon, la croix, mais on prend les 6 lettres. Et Jésus, 5 lettres. Bon. Alors, ce qui est très bizarre, c'est qu'il y a quelques temps, donc pendant les... Alors, il y a déjà quelques temps, il y a déjà 4 ans à peu près, j'ai commencé à avoir les dates d'état civil de la famille. Parce qu'il y avait des hypothèses qui commençaient à émerger. Mais là où ça a été drôle, bizarre, c'est que je n'avais pas encore capté le prénom Jésus. Et au moment du questionnement, qui remonte à l'année dernière, en fait, l'été dernier, juillet l'année dernière, au moment où je me pose ma question, un ami, qui entre parenthèses franc-maçon, donc j'en ai aussi parce qu'ils ne sont pas tous sauvages, qui est très intéressé par tout ce qui est ésotérique et l'histoire en particulier, je lui parle de mes recherches sur les Romains, et il connaît un anthropologue spécialisé romain, Jules César et son époque, qui n'a pas forcément l'idée que c'est complètement décalé et compagnie. Et je l'appelle, dans la semaine ou les 15 jours qui ont suivi, il est venu ici, on a discuté 3 heures, entre ces informations sur les Romains, des choses que je n'avais pas, comme sur Artémis, la grande ours, même chose, sur Diane, la chasseresse, c'est la grande ours aussi, hein, tout ça, c'est un ensemble de symboles identiques qui représentent la même chose dans des civilisations différentes, comme les mythologies en fait. Donc il passe et je lui donne ma version par rapport, aussi bien donc le Père du Christ, que par rapport à ce côté que j'imaginais, entre ce lien que j'imaginais, que je commençais à entreapercevoir entre Jules César et le Christ. Et donc, je lui explique ma version, et il me dit, il était très courant que une personne qui adoptait un enfant ou une personne pour le faire grandir, ou il l'adoptait ou devenait son parrain, hein, donc il prenait pour filleul un tel, il n'était pas rare qu'il lui donne son initiale, nom ou prénom. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Ça veut dire que, alors, je passe, hein, il est resté 3 heures, je n'ai pas tout noté, on a noté l'essentiel. Ça veut dire que le J de Jésus, en fait, vient du J de Jules. Alors, devinez la suite. J de Jésus, c'est Jules. Donc, le complément du prénom, c'est Ésus. Alors, pour les spécialistes celtes ou les personnes intéressées par le celtisme, on va y revenir un peu après. Hein, mais Ésus, ça doit parler. Notamment aux Bretons qui sont là. Et même aux nordistes du Pas-de-Calais ou du Nord. Hein, ou même de Carnac et de Vannes. Donc ça doit parler Ésus, d'accord? Ésus qui sont des dieux celtes. Donc d'ici à penser que Jésus a des origines celtes, il n'y a pas 2 kilomètres. Voilà, donc ça veut dire, ça confirmait l'idée que Jules César était en fait le parrain du Christ. Mais alors là, pour être le parrain du Christ, ça veut dire qu'ils sont quand même contemporains. Donc je reviens à ma question sur la date de naissance supposée du Christ, -5, -7, enfin, dans les années relativement proches du passage 0. Il n'y a pas d'année 0, hein, imaginez bien. Quand on passe de -1, c'est à 1.
Il y a un point zéro, c'est le passage du jour du 31 décembre moins 1 au 1er janvier plus 1. C'est là le passage, zéro. Et il s'est passé un événement extraordinaire ce jour-là. Pas extraordinaire, oui, au sens strict, extraordinaire. Et je vais vous dire après. Revenons à Jules. Donc Jules semblerait contemporain. Dans les écrits, on dit qu'il est né en moins 102, et tout est daté à partir de là. Tout est daté à partir de là, en prenant rétroactivement cette date du Christ autour de moins 5 plus 5, on va dire, pour donner des dates fixes à peu près. Moins 102, l'autre moins 5 plus 5. Évidemment, si on fait ça, ils ne se connaissent pas. Mais après, chacun pense ce qu'il veut quant au positionnement entre la naissance, la crucifixion et la mort. Alors, pour moi, le côté naturel des choses, c'est la crucifixion. Parce que la mort, une fois qu'il est mort, il n'y a plus rien à dire. Et une fois qu'il est né, on ne sait pas que c'est lui. Parce que le Messie, ce n'est pas lui. Mais bon, après, on pourra détailler après si j'y pense. Donc, la crucifixion, qui est le point crucial, c'est le cas de le dire, qui vient au terme des Saturnales, qui ont été prolongées d'1 ou 2 jours, Noël, c'est-à-dire le disque d'or. Ça a été prolongé, les Saturnales, d'1 ou 2 jours, pour absorber la crucifixion, en particulier, comment il s'appelle, Dioclétien, de mémoire. Non, bien avant. Pour ne pas croire justement à la crucifixion en tant que catholicisme. Il y a une nuance à apporter entre les catholiques et les celtes. Donc, si on part de la crucifixion, et à supposer donc qu'à 33 ans, il a été crucifié, si c'est lui, admettons pour l'instant, ça veut dire qu'il serait plutôt né en moins 33. Alors notez si vous voulez, pour ceux qui ne le savent pas, qui ne l'ont pas encore, il est né le 14 avril, moins 33. Entre parenthèses, d'où le signe du bélier et le symbole du Baphomet. Et vous allez comprendre pourquoi, mais c'est une parenthèse liée à ça, exclusivement à ça, hein, rien à voir avec d'autres sujets dont on parlera plus tard, enfin la semaine prochaine. Donc, bélier, 14 avril, moins 33. D'accord ? Ça veut dire que sa mère, Marie, est née nécessairement dans la logique des choses. Hein, ce que je vous dis est évidemment découverte radiesthésique, confirmation, ou tout du moins, aucun écrit ne dit le contraire. Elle est née donc, je vérifie parce que comme je commence à oublier les dates, Marie est née, elle, le 3 avril, moins 53. 3 avril, moins 53. D'accord ? Et donc le père, son père biologique, parce que bon, l'Esprit Saint est descendu, oui, mais la Vierge n'est pas restée vierge pour avoir des enfants quand même. Il ne faut pas non plus prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages, comme dirait l'autre. Donc, le père, je vous donnerai pas son nom parce que faut garder un petit côté sympa. Son père est né, lui, en moins 53 aussi, le 26 octobre. Le lien, si Jules César est le parrain du Christ, c'est qu'il connaît ou la mère ou le père dans la logique des choses. Et là, je parle bien en termes de logique, ou par l'absurde ou de logique. Et vous pouvez vérifier dans les Écritures, rien ne s'oppose à ça. Rien. À part les écrits soi-disant officiels, qui n'ont rien d'officiel, puisque César, ne serait-ce que son écriture n'est pas authentifiée, sa signature non plus. Donc, Jules César a un lien de parenté avec Marie, ou avec, j'ai failli dire son prénom, ou avec le père biologique. Et je vous invite à regarder, plutôt que de vous donner le nom, je vous invite à regarder, et vous allez comprendre d'ailleurs tout de suite, César, son père et sa mère avaient 17 ou 19 ans d'écart. C'est pas grave en soi. Mais son père est décédé relativement tôt. D'accord ? Vous me suivez ? Son père est décédé relativement tôt. Sa mère n'est pas restée seule très longtemps. Et par contre, c'est écrit noir sur blanc. Sa mère est allée se consoler dans les bras de quelqu'un, du père de son... Enfin bref, on va le dire après.
Elle est allée se consoler dans les bras de quelqu'un qui n'est ni plus ni moins que le père d'un certain Marc-Antoine. Vous voyez? Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Un certain Marc-Antoine, stratège militaire, on le dit général romain, hein, stratège militaire. Donc un certain Marc-Antoine qui a donc son père ayant consolé la mère de César, ben, n'est ni plus ni moins que le demi-frère de Jules César. Donc, quand il y en a un qui est né en moins 53 et l'autre en moins 102, ça ne colle pas. Et de fait, Jules César est lui né le 22 mars moins 72. Et on retrouve les 19 ans d'écart entre Marc-Antoine et Jules César. Même différence de prix, j'allais dire. Même différence d'âge à 2 ans près que les parents de César. Bon, vous pouvez garder ça à la limite comme des hypothèses, mais vous allez voir que ça s'enchaîne merveilleusement bien. Parce qu'en plus, ça explique tout le reste. Et ça explique pourquoi, bonsoir Corinne, ça explique pourquoi aussi on a changé d'air à un moment donné. Donc, Jules César, romain, est le parrain du Christ. Donc forcément, ils sont contemporains. Alors, il faut aussi avoir conscience par rapport à Jérusalem, et donc les Juifs à cette époque. Pourquoi aujourd'hui ils veulent absolument continuer de dire que c'est un rabbin juif? Ben, c'est pour pas qu'on voit ce qu'était la mission, ce qu'était la mission du Christ. C'est ce bonhomme, entre guillemets, ce bonhomme celte, bonsoir Francine, ce bonhomme celte châtain blond aux yeux verts. Marie était blonde araméenne. Son père était relativement blond aussi. Il faut savoir aussi que Jules César a des origines par sa mère, donc par leur mère, ils ont des origines grecques. Donc tous ces peuples-là, en fait, sont des païens en puissance, c'est-à-dire solstice, équinoxe. Alors on dit celte, celtique, païen. Je fais une autre petite parenthèse, païen, paganisme, rien à voir avec Satan, satanisme. Hein. Païen, paganisme, éventuellement Lucifer, qui est pas, c'est pas du tout la même chose. Païen, au sens je fais mes constructions, je vénère le soleil, la lune, j'applique, même pour les soins dont on parlera samedi soir, les soins, c'est avec la médecine naturelle, c'est avec les alignements de planètes, le calendrier lunaire, les monuments, que ce soit Petra en Jordanie, que ce soit Newport et Kensington aux États-Unis, que ce soit les pyramides, que ce soit les Grecs, les temples grecs, et donc les menhirs, les gaéliques en Gaule, enfin la Gaule plus tard, tout ça, ça a été fait suivant le modèle païen, c'est-à-dire au sens celtique, au sens croyance des éléments naturels. La mythologie grecque, ça décrit les phénomènes naturels parfaitement. César et Marc-Antoine, d'origine grecque, et c'est la raison pour laquelle ce sont des stratèges, enfin notamment Marc-Antoine, un stratège militaire, parce qu'ils ont des ascendants spartiates. Vous voyez? Ça commence à... Bon. Donc vous avez, vous voyez, autour du croissant, ce qu'on appelle le croissant fertile, mais même autour de Jérusalem, parce que même les Égyptiens sont païens au sens celtique, au sens de la nature. Vous voyez bien qu'autour de Jérusalem, vous avez une sorte de fer à cheval qui isole Jérusalem de peuples païens. Alors, évidemment, le Christ, au milieu de tout ça, qui est censé être un rabbin juif, qui a été récupéré donc après, c'est pour ça d'ailleurs à un moment donné qu'il y a eu des papes et des antipapes, les papes pour le catholicisme romain de l'époque, de Constantin, enfin de l'anarchie militaire jusqu'à Dioclétien et de Constantin, et les antipapes, eux, plutôt païens. Aujourd'hui, ceux qui avaient été, c'était les antipapes, qui ont la plupart été persécutés. Parce que Jésus, donc soi-disant rabbin juif, qui allait après avec ses apôtres coloniser, enfin qui allait évangéliser la planète, enfin la terre entière, et notamment l'Europe occidentale, le nord de l'Afrique, tout le royaume romain quelque part. Rabbin juif, voilà. Alors, avant de vous dire ça, évidemment, je me suis posé la question, rabbin juif, pourquoi pas? Mais alors, pourquoi on n'a pas trouvé son corps à Jérusalem? Pourquoi toujours pas?
Oui, il y a plein de gens qui se sont appelés Jésus, machin. Oui, mais oui, parce qu'il y avait aussi, à cet endroit-là, chez les Juifs, il y a aussi des gens qui écoutaient ce qu'il disait. Parce qu'il ne parlait pas. Quand on prend l'Ancien Testament, certes, il y a des choses fausses, mais dans l'Ancien Testament, on parle très souvent, depuis 3 mois, je reçois des trucs sur l'Ancien Testament, on parle très souvent que Jérusalem va être punie, qu'elle n'a jamais écouté, qu'elle n'a jamais fait ce qu'il fallait. Vous voyez, et tout n'a pas été modifié dans la Bible. Seule a été réécrite, et c'est pour ça que beaucoup d'historiens trouvent une différence nette, et de théologiens trouvent une différence nette entre l'Ancien et le Nouveau. Il y a un décalage. Le décalage, c'est parce que avant Jérusalem, on sait qu'elle va faire des conneries, enfin, entre guillemets, des conneries, où les Juifs, enfin, les prêtres, les rabbins juifs qui avaient le pouvoir, hein, et celui d'après, où ils prennent le pouvoir. Alors pourquoi ils prennent le pouvoir? Oui, la crucifixion. La semaine sainte, c'est après Noël. Enfin, Noël, après les Saturnales. Qu'est-ce qui a bien pu se passer entre -1 et +1 la nuit, la Saint-Sylvestre, qui n'était pas encore Saint-Sylvestre, évidemment. Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que tout ça, ça bascule? Sachant que finalement, donc, Jésus est celte, mais pas rabbin juif. Mais les Juifs ont réussi à transformer les choses comment? Pourquoi? Il y a tout simplement un objet dont je vous ai parlé déjà au niveau des pyramides, des temples grecs, avec Hercule qui l'a volé sous la pyramide, la fameuse Arche d'Alliance, dont on ne sait pas, enfin, dont officiellement on ne connaît pas le lieu aujourd'hui. Bon, on est quelques-uns à savoir. Officiellement, on ne sait pas, parce que depuis Napoléon, les écrits ont été planqués et pas récupérés par l'Église. Planqués à un endroit où il n'a pas pu retourner non plus. Donc, les Juifs, en fait, ils ont volé l'Arche d'Alliance parce que Judas, voyez-vous, Judas, Judas, c'est le jumeau du Christ. Alors, je ne crois pas en avoir parlé encore, j'ai l'impression de me répéter des fois. Salut Bruno, bonsoir Francine. Des fois, j'ai l'impression de me répéter, tant pis, je me répète. Vous avez sur le tableau de Raphaël une vierge blonde qui est représentée avec 2 enfants du même âge qui se ressemblent. Raphaël était un initié de la maison Médicis, puisque la maison Médicis est de descendance christique, ou elle est secrète de la descendance christique. C'est pour ça que Raphaël, Léonard de Vinci, Nostradamus ont bossé pour eux. C'est pour ça qu'ils ont créé les premières banques pour les papes, avec Côme de Médicis. Eh bien, ce tableau représente donc la Vierge et ses jumeaux. Vous voyez? Mais le fameux Judas, alors pour vous dire, ils sont donc nés le 14 avril -33. Le Christ est né à midi. Les minutes, peu importe, mais autour de midi en tout cas. Judas, son cher frère, est né à 16 heures. L'ancien, l'aîné, c'est donc Judas. Mais Judas, il se trouve qu'il est vénal et surtout il est bic et bouc, il est hermaphrodite. Il est hermaphrodite. Vous voyez le Baphomet? L'association Bélier, hermaphrodite, bic et bouc. Et elle est là, la transcription. Bélier, bic et bouc. Donc Judas trahit son frère, mais il ne le trahit pas pour le vendre, il trahit son frère parce qu'il parle de l'Arche d'Alliance, comme Talleyrand a parlé à Napoléon de tout ce qui était secret christique. Il a fait exactement pareil que Judas. Judas a parlé de ça, il a parlé que son père viendrait d'Égypte, puisque je vous fais, entre parenthèses, Jules César, non, alors la parenthèse, je vais parler de Jules César, mais directement, Marc-Antoine à cette époque-là est présent en Égypte auprès de Cléopâtre. D'ailleurs, on leur prête une liaison parce que Marc-Antoine ressemble à son demi-frère Jules César. On leur prête donc, oui, il lui ressemble. Donc on dit que seulement c'est Marc-Antoine, le stratège militaire, qui est là-bas, à côté de Cléopâtre, pour conserver les secrets. Et parce qu'après, comme l'Arche d'Alliance à ce moment-là, elle est en Égypte, elle a été ramenée par Alexandre le Grand, d'accord? Elle a été ramenée par Alexandre le Grand, a priori, de Sainte-Sophie de Turquie. Et donc l'arche est prévue, il est prévu qu'elle soit donnée au Christ et à Marie-Madeleine, puisque leur union schématise, représente l'alliance nouvelle dont on parle dans les prières de l'Église et compagnie. L'alliance nouvelle, c'est l'alliance des peuples celtes
Nabaté, Jordanie, Galilée, Celte, Égypte, Grèce, mais pas Jérusalem. Parce que la réalité des choses, c'est que l'Arche d'Alliance, les Juifs l'ont volée donc quand Marc-Antoine est venu avec, qu'ils l'ont assassiné en même temps dans la nuit, et oui, dans la nuit de quand? Allez, dans la nuit de quand? Dans la nuit du 31 décembre, -1 au 1er janvier, +1. Le changement d'air, c'est la mort du père biologique du Christ. Est-ce que vous me suivez? Parce que des fois, j'ai l'impression de bafouiller. Est-ce que vous me suivez? Est-ce qu'il y a des questions éventuellement? Bon, je continue alors. Donc, on a le passage de changement d'air, c'est ça. Et donc, le Christ étant celte, en fait, la réalité, c'est que... alors, petite précision pour les gens qui sont croyants, catholiques pratiquants, qui se disent chrétiens et tout. Je n'ai rien contre eux, je dis simplement, et là où il faut que vous soyez ouverts, c'est que ce qui est la réalité d'aujourd'hui, elle est bien plus belle, elle est magnifique. Tout ce qui se passe, qui a été préparé pour nous, et le retour du Christ. Bonsoir Cassandra, bonsoir La Seine, bonsoir Natacha. Ça a été préparé pour l'Apocalypse, justement. C'est pour ça que c'est lié. C'est pour ça que tout est lié. C'est difficile de... Si je commence à partir, je vais vous raconter tout le reste en 1800, et puis en 700. Bref, donc, c'est difficile. Alors, n'hésitez pas à faire signe si vous êtes un peu perdu. Mais c'est hyper important parce que ça explique les mensonges jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la République et tout. Je vais vous donner d'autres dates, vous allez comprendre. Donc, le Christ est celte, et en réalité, tous les peuples autour de Jérusalem sont celtes, sont païens, si vous voulez, au sens, solstice, équinoxe, je répète. Et tout ça, c'est magnifique, en fait. Les croyants catholiques durs qui ne veulent pas croire, c'est pas grave. Mais écoutez jusqu'au bout, parce que c'est magnifique. Je vous répète, c'est super beau ce qui a été fait, comment ça a été conçu. Il se trouve donc que le Christ, il revient sur ces terres de Jérusalem, parce que quand Marie, alors je ne vous ai pas dit, mais Marie qui apprend qu'elle est enceinte dans la semaine du 15 août, est allée accoucher en Gaule, et non pas en Égypte, en Gaule, parce que le père étant un militaire romain, ça ne le fait pas. Vis-à-vis de la région, ça ne le fait pas. Donc elle est protégée, elle va accoucher en Gaule. Et elle va accoucher, quand elle accouche, le père n'a pas suivi, il est toujours stratège militaire chez les Romains. Donc quand elle accouche, les jumeaux, ne savent pas qui est leur père. Ils ne sauront pas qui est leur père, puisqu'il restera toujours en tant que stratège militaire, aussi bien en Afrique du Nord que peut-être bien aussi en Espagne un petit peu et en Asie. Il a fait un peu partout. Donc, ils ne connaîtront que quand ça sera le moment. Et il se trouve que pendant tout ce temps-là où ils sont en Gaule, il y a un certain Jules César qui, lui, ne reste jamais plus de 6 mois à Rome. Et là, je le tiens de source sûre d'un historien qui, malheureusement, aujourd'hui est décédé depuis 1 an et demi, qui m'a aidé beaucoup dans les recherches aussi. De source sûre, Jules César n'était pas apprécié plus que ça de ses concitoyens, et je vais vous dire pourquoi. Il passait donc 6 mois sur les terres de Rome, enfin autour de Rome et un peu en voyage, éventuellement en Espagne aussi, mais essentiellement 6 mois et un peu plus en Gaule, en Hispanie, en Germanie, en Belgique, sur le sol celte. C'est le parrain du Christ. Il veillait. Les constructions qui ont été faites, le temple d'Arcadie, le premier, le grain de moutarde dans les paraboles, il a été fait pour cet accouchement. Donc il a commencé à être construit quand César avait 20 ans, quand il a commencé à aller en Gaule. Donc, il avait 20 ans, en moins 52, puisqu'il est né en moins 72, je le rappelle pour ceux qui nous ont rejoints. Et à partir de moins 52 jusqu'à 179, vous avez tout un tas de constructions qui sont faites à cet endroit-là. Tout un tas, phénoménal, c'est phénoménal. Suivant un plan dont j'ai parlé dans un des autres lives, suivant un plan incluant 8 constellations grecques, d'où la descendance grecque de César. Vous voyez, donc l'accouchement a eu lieu là. Et quand César meurt, et non pas dans les années qu'on dit, mais en moins 4, quand il est assassiné par le deuxième frère de Vercingétorix,
son père ayant eu 5 enfants, c'est le troisième qui venge les 2 frères, et le père, quand il a été tué, alors il a été tué donc, si vous voulez noter, Jules, le 23 décembre, -4, en hiver, manque d'attention pour retourner à Arcadie, etc. Et de là l'idée donc de la famille au complet de retourner vers Rome, puis autour de Jérusalem au niveau de la Galilée, pour aller voir qui est leur père. Bruno, de quelle caste? Marie, elle est araméenne. Après, les castes et tout ça, je ne me suis pas attardé dessus. Donc, ils repartent, et c'est en arrivant là-bas, ils s'arrêtent dans une auberge, tenue par qui? Par le père de Marie-Madeleine, qui a été chassé, un peuple nabatéen qui a été chassé de son territoire à ce moment-là. Marie-Madeleine qui sert dans une auberge, oui, la fille de ce roi, Arétas IV, donc roi de Nabatéen. Bonsoir Laurence. Vous voyez, enfin, j'espère que ça... C'est pour ça que je vous ai dit de prendre des notes, parce qu'il y a des imbrications. Mais là, je vous raconte un petit peu le livre, le premier, parce qu'il est un peu bloqué en édition pour l'instant. Donc, c'est de là aussi, Marie-Madeleine, première apôtre, oui, c'est la première qu'il rencontre sur place, sachant qu'il n'avait pas rencontré, puisqu'il est resté sur le sol celte, à tourner en Europe occidentale avec Jules César, son parrain, pour les constructions, pour l'initiation, donc de ses 12 ans. C'est pour ça qu'on n'a pas de trace de lui entre 12 et 29 ans, pendant 17 ans, parce que pendant 17 ans, il est initié par son parrain à la construction, à l'implantation, au voyage en Gaule occidentale, enfin en Europe occidentale, Gaule à l'époque, Germanie, Belgique, Espagne, Hispanie, parce qu'en même temps avec eux voyage le fils de César, Césarion, et son neveu Auguste, le fameux Auguste, qui n'est que le neveu, pas le filleul, donc qui est un tout petit peu numéro 2, qui est un tout petit peu jaloux, qui a peut-être un tout petit peu triché sur les écritures de César. Je dis ça, je dis rien, ces écrits sont à 300 mètres de chez moi. Donc, on a quelque chose d'imbriqué, de compliqué, mais qui explique absolument tout. Et donc, quand Jésus revient sur la terre de Jérusalem, de la Galilée déjà, pour être baptisé avec Jean le Baptiste et compagnie, il revient en fait, tout simplement, pour convertir Jérusalem, et pas le contraire. C'est pas un rabbin juif qui convertit, qui va évangéliser au nom du judaïsme ou du catholicisme, qui est une fabrication du judaïsme et des Romains, de Constantin. Non, c'est un Celte qui est venu convertir Jérusalem parce que c'est le seul territoire qui n'a pas obéi au sens de l'Ancien Testament. J'espère que je suis toujours à peu près clair. Donc, tout ça, alors il est donc retourné pour convertir et en même temps pour rencontrer son père biologique et faire connaissance, d'où cette idée d'Arche d'Alliance de transmettre la couronne et l'Alliance nouvelle dans cette semaine sainte. C'est pour ça qu'elle s'appelle aussi semaine sainte. Et elle masque les Saturnales qui sont une des fêtes romaines depuis longtemps, où on libère les esclaves au moins le temps d'un soir ou d'une semaine, avec des plantes vertes en décoration. Ça vous rappelle rien, le sapin? Même s'il y a une idée de coca, avec le Père Noël, le sapin, les plantes vertes, c'est les Saturnales romaines, et par extension celtiques. Puisqu'on peut dire que les Romains de Jules César et de Marc-Antoine sont des gens, pour la majorité, de croyances païennes et non pas catholiques. Mais après, vous avez l'anarchie militaire de mémoire entre 220 et 270 ou dans ces eaux-là, qui ont bien bouffé le IIIe siècle, qui ont vu les guerres permanentes entre catholicisme naissant, paganisme en place, le plus fréquemment, et que, au bout de ça, pour avoir la paix, un certain Constantin, entre 313 et 325, a réuni 80 prêtres pour reconstituer la mémoire collective, tant bien que mal, dont 4 en particulier qui ont été les apôtres, donc, un certain Saint Clément d'Alexandrie, je crois, de mémoire, dans les 4,
qui sont en fait deux Égyptiens et deux, je ne sais plus comment, qui sont eux allés recueillir la mémoire collective pour refaire ces évangiles et repartir sur des textes pour les transformer et qu'on ne voit pas ce qui s'était passé. Parce qu'il fallait récupérer aussi l'Arche d'Alliance. Entre deux, ce qu'il faut avouer aussi, c'est qu'entre deux, vous avez un certain, alors pas Hérode, mais Ponce Pilate. Ponce Pilate, on a dit plein de trucs, mais regardez dans les textes, Ponce Pilate, il a disparu à un moment donné, on ne sait pas ce qu'il devient. Ben, je vous laisse deviner par rapport à l'Arche d'Alliance, il a réussi à la récupérer ou pas. Ponce Pilate, c'est un cousin de Marie-Madeleine. Rien d'un Romain cruel. C'est un cousin germain de Marie-Madeleine. Parce que les Romains, à cette époque, nommaient des personnes du cru au poste clé, cru-clé, pas le contraire, de façon à être implantés. Parce qu'ils n'allaient pas faire la guerre. Ils allaient bâtir. Ils allaient bâtir. Moi, je mets 2-3 marques sur mon papier parce que sinon, je vais me perdre. Qu'est-ce qu'on avait comme question? Alors, la naissance. Donc, vous aurez compris que la naissance, c'est moins 33, que donc le après-avant, en fait, correspond à la mort du père biologique, mais en même temps à la crucifixion, puisque c'est une période d'une semaine qui est la charnière, qui est le tournant des religions, qui est l'explication des religions aujourd'hui. Et du bidon des religions, comme vous êtes beaucoup à sentir et à capter, du bidon. Parce que ça repose sur du vol et du crime. Alors, ce ne sont pas les juifs d'aujourd'hui, attention, on n'est pas en train de dire ça. Hein. Ce sont des rabbins de l'époque. Je regarde ce qui défile. Hein, donc, les religions sont bidons. Tout ce qui s'est créé derrière en matière de religion, c'est forcément donc au sens des Écritures. D'ailleurs, il y a des paraboles significatives. Sur toi, Pierre, je bâtirai mon église. Le Christ aurait dit ça, oui. Sur la pierre, la voûte. Je mets la croix, ça représente l'homme de Vitruve. Par contre, tout ce qui est construit sur du sable, donc le mensonge, s'écroulera. Et bien voilà, les religions vont s'écrouler. Elles vont s'écrouler parce qu'elles sont bâties sur le mensonge, que la vérité qui va donc être révélée sans doute l'année prochaine et celle d'après, ou que celle d'après, le sera parce que l'énigme de Chucksborough, je l'ai décrypté l'année dernière, donc le code DM s'est décrypté, l'article 866, le 41866 de Nostradamus le dit, il va y avoir ouverture par rapport à ça. Ok. Alors, je fais une toute petite parenthèse pour vous dire, si je fais la promo régulièrement du bouquin, celui-là, parce que ce que je vous dis, quasiment tout est dedans. Là, vous avez le lien en plus, mais tout est dedans. Bon, pour l'instant, il n'est pas dispo. Donc voilà, comme une petite parenthèse. Tout est dedans. Hein. Ça, ce que je viens de dire, c'est expliqué dedans quasiment en intégralité. Qu'est-ce qu'il faut que je vous dise? Alors, l'Alliance Nouvelle, je vous en ai parlé. La protection, donc. Alors ensuite, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que du coup, l'Alliance Nouvelle et le père biologique ayant été tués, l'ensemble de la famille a fui, est retourné, comme Judas le dit sur la croix, puisque Judas a donc remplacé son frère, puisqu'il était indigne de confiance, qu'il s'est même éventuellement proposé parce que sa mission c'était ça. Je voudrais rappeler aussi, parce que j'en ai parlé par rapport aux constellations au signe du zodiaque, aux constellations qui tournent autour de Gizeh, autour de la pyramide, ce qui définit le rythme et l'horloge universelle. Il y a 12 signes du zodiaque. On a prétendu qu'il y en avait 13, on affirme par moment qu'il y en a 13. Et comme j'ai dit quand j'ai fait cette vidéo, 13, c'est admissible, oui, en cycle infini. 13. Puis 13 qui reviennent. Mais nous sommes, et c'est ceux qui n'ont pas vu comprendre l'Apocalypse vont s'en rendre compte, pourront s'en rendre compte en le voyant, nous sommes dans un cycle fini. Donc le 13, c'est le 1. C'est celui qui vient se refermer sur le 1. Judas est 13, 13e. C'est pour ça que le 13 porte malheur. Hein. Enfin, de ce qu'on dit, la superstition, c'est parce que Judas, c'est le 13e apôtre. C'est pas le vendredi 13, c'est en lien avec le Christ, hein, le vendredi 13. Hein. C'est le jour où il est arrêté. Hein. La crucifixion a lieu le dimanche de Pâques.
qui est en fait la Pâque à ce moment-là chez les Juifs, c'est un 25 décembre. Les Saturnales, c'est à peu près du 17-18 au 23-24. Et Noël, 25 décembre, a été rajouté pour le noyer au moment de l'anarchie militaire, pour masquer la vérité réelle de la crucifixion. À Noël, en l'occurrence à l'époque, la Pâque, mais ce qu'on a créé Noël aujourd'hui. Vous voyez le truc? Quand vous faites les calculs, donc un dimanche à 18h de mémoire, ou 18h, le corps est enlevé le lendemain matin à 6h ou à 9h, la deuxième heure, ça va être 9h. Vous voyez, donc, et puis surtout, à ce moment-là, d'ailleurs, en parlant de ça, quand le corps est descendu de la croix, il est descendu par qui? Par Joseph, celui qu'on appelle Joseph d'Arimathie. En Arimathie, il y a aussi quelqu'un qu'on appelle de Magdala. L'Arimathie, c'est la Nabathée. Joseph d'Arimathie, c'est Arétascate, un des rois de Nabathée qui a été chassé de son village par, de mémoire, les Babyloniens ou un autre peuple. Et s'ils ont accompagné la famille du Christ, c'était justement parce que les Romains leur ont promis de leur rendre leur territoire. Vous voyez? Comment ça se... Le Rubik's Cube, comment il se... les couleurs, elles commencent à approcher là. Voilà, donc, oui, tout est dans mon livre, Nadia, oui, justement. Mais bon, alors ce qu'il faut savoir, il y a d'autres choses qui ne sont pas dans le livre, évidemment. Donc, ce qu'il faut savoir, ils sont donc retournés en Gaule, au pays des Celtes. D'ailleurs, même si c'est Judas sur la croix, lui aussi dit, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ben ouais. Vous voyez, la phrase, ce qu'elle signifie derrière, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ben ouais, ils se trompent. C'est pas Jésus, c'est Judas. Et Judas, là encore, 5 lettres, pardon. Et on peut supposer, alors, je n'ai pas encore cherché, mais il faudrait que je regarde ça demain, Udas, UDAS, s'il n'y a pas une origine celtique. Alors, sous cette forme-là ou une autre, le J de Jules, Judas. Donc, vous voyez, ils repartent donc, une fois que la crucifixion a lieu, l'Arche d'Alliance est volée, le père biologique a été tué, sous la pression, ils s'en vont. Et je retourne voir le père. Et il retourne donc s'installer au fameux Arcadie, qui a été construit, qui continue de se construire pendant ce temps-là. Et là, il commence à mener la vie de continuer la construction, ils implantent, et là surtout, ils commencent à voyager en Europe occidentale, parce que la mission, elle est d'aller chercher l'Arche d'Alliance pour la ramener, pour pouvoir construire. Parce que l'Arche d'Alliance, c'est un ensemble de tablettes d'argile, cuites, imprimées cuites, avec les lois de la science, les lois de l'univers. Et sa présence est fondamentale. Pourquoi tout un tas de mégalopoles se sont construites quand l'Arche d'Alliance était là? Parce qu'il y a les secrets dedans. Le secret des bâtisseurs dont je parlais jeudi, c'est quoi? C'est l'Arche d'Alliance. Transmise parce qu'elle voyage, parce qu'il y a des gens qui ont l'honneur, la sollicitude, enfin l'honneur de pouvoir la consulter, mais ces gens sont rares. Il faut que ce soit des personnes fiables, donc de lignée christique. D'où Médicis, d'où d'autres, Saint-Louis, par exemple, dont César, qui a donc su qu'elle avait été ramenée par Alexandre le Grand à Gizeh. Et oui, elle n'est pas restée longtemps, mais elle est revenue à Gizeh pendant à peu près 300 ans, 3 siècles. Et après, elle est arrivée à Jérusalem. OK? Alors, il semblerait qu'entre Jérusalem des croisades et Jérusalem du tout début, elle n'ait pas bougé, a priori, je dis bien, parce que j'ai un doute aujourd'hui encore. Mais cette Arche d'Alliance explique le secret de la construction, des arches, des nouveaux châteaux et tout ça. Vous voyez? Et donc, c'est ça qu'ils étaient venus chercher pour ensuite aller prêcher, construire. Heureusement, César et Vitruve, le fameux Vitruve, qui est un chemin de vie 44. Donc, je vous invite à regarder ce que c'est, 44. Personnellement, je suis 22, je suis déjà assez fier, mais alors 44, je ne vous dis pas quoi. Donc, ils ont construit partout avec le Christ et ils ont évangélisé au sens, cette fois-ci, du paganisme. Ils sont allés partout pour implanter la monarchie christique avec les frères de Joseph qui ont suivi la foule,
5 frères. Hein, il était veuf, 5 frères. Avec Auguste, le neveu de César, puisqu'il était du coup prétendant aussi, avec Césarion, fils de César et de Cléopâtre, avec 2 enfants qu'auront plus tard Joseph et Marie, voilà, parce qu'elle a encore 2 enfants après. Enfin, pardon, autant pour moi, elle a eu les enfants avant de revenir à Jérusalem. J'étais en train de manger avec Marie-Madeleine, pardonnez-moi, on rembobine 2 secondes. Hein, donc, ils ont eu 2 enfants avant d'aller. L'apôtre que Jésus aimait bien, c'est en fait, elle s'appelait d'ailleurs Jézabel, née le 20 décembre moins 29. Et ils ont eu un autre enfant en moins 27, mais qui est décédé à 10 ans. Donc, quand ils retournent, effectivement, ces enfants suivent. Ils retournent aussi avec Marie-Madeleine, avec Joseph d'Arimathie, avec toute la famille, parce qu'ils sont là pour implanter, pour développer, sachant que, et je reviens à Jules César, qui était mal vu à Rome, 6 mois, enfin, qui était mal vu à Rome, et donc il restait que 6 mois sur 12, parce que César a régulièrement fait des voyages pour ramener l'or de la mine d'or qui se trouve où? Il y en a une qui était sous Florence, et c'est pour ça que, comme de Médicis a fondé des banques, l'une des premières banques médiévales modernes autour du 15e siècle, je crois, 15 ou 16e. La première banque, c'est là, avec l'idée de prêter au pape de l'or, parce qu'il y avait de l'or à Florence, c'est pour ça que Florence a grandi, Florence, Milan, et sous le Vatican, devinez quoi, il y avait aussi une mine d'or. Et non pas, alors il y a des documents sans doute, mais les principaux ne sont plus là, mais il y avait surtout une mine d'or. Non, elle n'est pas à Jérusalem, l'Arche d'Alliance. Elle a été ramenée par les Templiers. Les Templiers, ça sera le sujet de la semaine prochaine, justement. Donc, il y avait une mine d'or sous le Vatican, et tenez-vous bien, Saint-Jacques de Compostelle, qui a été un lieu de conflit entre les Romains et les Carthaginois. Pourquoi? Parce que sous Saint-Jacques de Compostelle, tiens, comme a fait exprès, il y a quoi? Les mines d'or d'Hispanie, pour lesquelles ils se battaient. Et Jules César, dans les constructions, et j'en parlais récemment, dans les constructions, et notamment les fermes fortifiées au cœur du village, il avait entreposé de l'or, lingots, pièces d'or, pour payer ses troupes et pour l'avenir, après l'Apocalypse, l'âge d'or. Vous voyez où c'est lié? Vous voyez à quel point c'est imbriqué, tous ces trucs-là? À quel point c'est un plan qui est quand même... qui échappe à l'entendement, hein, quelque part. Hein. Donc, il y a un fil rouge, c'est ce que je dis d'ailleurs pas mal dans le bouquin aussi, et que j'avais dit avant. Il y a un fil rouge. Alors, j'espère que vous prenez des notes, parce que ça va un peu dans tous les sens. En tout cas, ils ont donc installé la monarchie christique, construit, bâti pendant au moins 2 siècles. La suite s'est faite, sachant que le Christ n'est pas mort à 33 ans, donc c'est son frère jumeau. Hein, il est mort, vous pouvez noter, parce que c'est intéressant comme date. Il est mort le 11 septembre de l'an 97. Notez la date. 1 plus 1, 2, 9, plus 7. Enfin, 1 plus 1, 2, 9, 9, plus 7, 9, 9, 9, 9. D'où l'inversion du signe. Et la croix à l'envers pour les satanistes. Hein 9, 9, 9, la croix à l'endroit, c'est le Christ. Et à l'envers, c'est le contraire. Voilà. C'est simple hein, comme symbole. C'était pas prévu, mais c'est cadeau. Alors non seulement ils ont implanté ça. Bon, ça va, je suis dans le fil. Pardon, je revérifie, hein, pas portion. Ok. Donc, ils ont implanté partout la monarchie christique. Les constructions, mais aussi les hommes. C'est-à-dire, vous avez Césarion, par exemple, qui était moitié égyptien par sa mère Cléopâtre. Césarion, lui, est allé en Hispanie. Et il aimait bien Jézabel, la sœur cadette du Christ. Et Saint Jacques, le frère aîné, Jacques le Majeur, le fils aîné de Joseph, qui est allé là-bas aussi. L'argent, oui, le pouvoir, on va dire, surtout par l'âge d'alliance, la privation de connaissance des autres pour avoir le pouvoir, oui. Mais l'âge d'or, c'est autre chose. Donc, Jacques le Majeur
Césarion, premier roi d'Espagne, au sens strict, Césarion, fils de César et Cléopâtre. Après, il faut s'amuser à aller chercher la décence parce que tout a été soit effacé, soit caché. Entre parenthèses, les archives templières sont disséminées à 5 endroits en Europe, donc elles diront à peu près tout. L'arbre de Jessé est à Arcadie, donc il complétera. Vous avez ensuite en Angleterre, alors déjà en France, puisque là je vous dis l'Hispanie, donc c'est Césarion. En France, très logiquement, vous n'êtes pas sans savoir, vous vous doutez que pour concrétiser l'alliance nouvelle des peuples païens, Jésus, de son nom Jésus, on reviendra au prénom d'ailleurs, parce que vous deviez me le rappeler, puis vous avez oublié. Alors bon, Jésus, Marie, Madeleine, de leur nom de là-bas, ont donc un premier fils. Là-bas, d'ailleurs, en -1, il est né le 29 novembre -1, leur fils, c'est lui le Messie. Le Messie, c'est l'alliance nouvelle, c'est aucunement le Christ. Enfin, c'est aucunement Jésus, son père, ok. L'alliance nouvelle, c'est Jésus et Marie-Madeleine. Ils sont nés en -33. Marie-Madeleine, elle est née le 25 juin -33. 25 juin -33. Après, vous pouvez tout vérifier si ça marche ou pas. Et là, c'est pour ça que je vous dis de noter. Si vous n'y croyez pas, vérifiez. Mais ça explique tout. Tout. C'est même pas que ça. Tout. Ils ont donc un fils. Là, donc, ils l'appellent avec un prénom, on va dire juif du coin, en tout cas, Siméon, qui est né le 29 novembre -1. 29 novembre -1. Et donc, la scène, le repas de la scène, c'était le repas de communion. Mais vous avez tout ça dans le bouquin, je le redis, parce que bon, il faut bien le dire un jour aussi. C'est le repas de communion. Là, vous prenez des notes, si vous voulez voir le bouquin, quand il ressort, je le signalerai, mais voilà, c'est lui, l'alliance nouvelle. L'harmonisation des langues. Parce que quand ils arrivent, il y a déjà des peuples qui sont là. Il y a déjà des peuples, en Irlande, dans ce qui est aujourd'hui l'Irlande, en France, en Espagne. L'Arche d'Alliance, oui, justement, voilà, c'est ça. Donc, vous avez l'implantation en Europe. Donc, j'ai failli me perdre là. On a donc Siméon de l'Alliance Nouvelle. Okay, le baptême, c'est le repas de la scène, c'est le baptême. Les apôtres sont donc les frères et sœurs du Christ, ou demi-frères et demi-sœurs, comme on dit aujourd'hui, parce que c'est important de différencier. Mais en tout cas, pour lui, c'est frères et sœurs. Donc, c'est les fils de Joseph, c'est sa sœur cadette, c'est Césarion, c'est Marie-Madeleine, c'est Auguste, c'est Jean le Baptiste, et je crois qu'il m'en manque un, je vous laisse chercher. Ponce Pilate, oui, cousin germain de Marie-Madeleine. Donc, vous avez ces personnages-là, et Ponce Pilate, s'il disparaît, c'est parce qu'après, il les a accompagnés. Ces personnages-là rentrent en Gaule et se disséminent pour s'approprier, s'octroyer un territoire dans à peu près toutes les directions, les 12 directions, les 12 apôtres, les 12 tribus d'époque de l'Ancien Testament. Là, ça se reproduit avec les 12 apôtres pour l'Europe occidentale, un bout d'Asie, l'Amérique ayant été faite aussi, mais par César a priori lui-même. Eh bien, a priori. Je n'ai pas encore tout vérifié, il y a des questions qui me reviennent encore. Donc, vous avez ici et là des personnes de la famille christique au sens large qui vont à droite, à gauche en Europe. Et c'est pour ça que vous retrouvez un peu partout des constructions type romain, d'époque romaine, 1er siècle, qu'on retrouve des vestiges partout, enterrés pour la raison que j'ai donnée, notamment pour la constitution de la Terre et des particules qui se déposent à raison d'1 millimètre par an, ce dépôt qui fait que aujourd'hui, tout est enfoui entre 0, parce qu'il y a des endroits qui sont affleurants, et 2 mètres. Les endroits affleurants suivant la rotation de la Terre et les endroits où les particules se déposent. Et les travaux et tout ce qu'on veut. Donc c'est compliqué. Alors ça veut dire aussi que le fils dont je parle, Siméon, dont ce n'est pas le nom celte, le nom celte il est autre, ce fils devient naturellement prétendant à une couronne du royaume où est né son père, où sa grand-mère donc a accouché, à savoir la Gaule. Le premier roi français, c'est le fils du Christ. Siméon, appelé là-bas Siméon, mais son vrai prénom.
Est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir d'où venait l'origine du prénom Louis, des rois Louis? Est-ce que vous êtes au moins posé la question des rois? Ben moi, oui, elle est arrivée comme ça. À un moment donné où j'entendais parler de pièces romaines où apparaissait, dans ce premier siècle, un dieu celte, qui d'ailleurs que l'on retrouve dans la ville, dans le nom ancien, dans le nom romain de la ville de Lyon, dans le nom romain de la ville de Lan, sachant que Lan, ben, une grosse histoire aussi, et avec ce préfixe Lug. Lug, c'est l'origine des rois Louis. Le premier roi Louis, c'est pas Louis le Gros ou je ne sais plus lequel, Louis V ou compagnie. C'est Lugus Ier. C'est le nom celte du fils. C'est le nom celte de l'Alliance nouvelle. L'Alliance nouvelle livrée pour vous, c'est l'enfant qui est né. C'est ça. C'est en grande partie le secret christique. La descendance royale, la descendance christique des rois de France, elle est de Lugus Ier, fils du Christ et de Marie-Madeleine. Et du coup, j'en viens à un truc que j'ai oublié, qui était le prénom, donc Jésus, J de César, Jésus. Donc Jésus, si vous avez, enfin, peut-être vous avez le temps de regarder en écoutant ou pas, Jésus est donc un dieu celte qui apparaît relativement tard. Donc, en prenant ce prénom, on considère que Jésus, je vais vous donner le prénom juste après, qui est de lignée divine quelque part, en tout cas celtique divine, qui a une mission. Jésus, c'est l'origine du prénom Yves. Yves, Yvan, légende médiévale, Ivanoé, youhou, Ivanoé et son fils Lugus. Mais il y a mieux. Parce que l'Angleterre, alors, avant l'Angleterre, après avoir eu ce fils en -1, Jésus et Marie-Madeleine, ils ont eu d'autres enfants, 10 ans plus tard. Ils ont eu des jumelles. Vous vous rappelez la date? Vous avez noté la date que je vous ai donnée pour son état civil? 11 septembre. Et ils ont eu des jumelles. Vous voyez? Et ces jumelles, il y en a une qui est décédée le 4 juillet et l'autre qui est décédée le 14 juillet. 4 juillet, 14 juillet. Vous voyez le truc? Et si je vous dis qu'il y en a une qui s'appelait, pour honorer la grand-mère maternelle, la mère de Marie, qui s'appelait Anna. Et donc, comme aujourd'hui, enfin comme à une époque, il y a très longtemps, au millénaire dernier, dans les années 65, 70, 80, comme moi et d'autres, on avait un deuxième prénom du grand-père, ou de la grand-mère, pour les femmes, bien sûr. Et l'une des jumelles s'est donc appelée Mariam, Anna. Marie, Anne, Marianne, ça vous parle? Et si je vous dis que c'est elle qui est morte le 14 juillet, ça fait quand même quelque chose de... Ça interpelle quand on trouve ça, je peux vous dire. Et à la limite, on peut passer pour un cinglé. On peut penser que ça fait beaucoup. Ouais, mais comme tout le reste s'explique, et vous avez qu'à voir les autres vidéos et celles qui viendront. Et la deuxième s'appelait comment? Mariam, elle aussi, mais cette fois, Lina. Mariam, Lina. Marie, Line. Marilyn. Et si vous oubliez le i au milieu, Marline. Marline, Merline, en anglais. Merline, ça vous parle? Merline l'enchanteresse, ça vous parle? Bon. Voilà la première, la descendance christique est partie en Angleterre par le biais de Merline. Merline. Et Merline a eu un fils qui s'appelait, je vous le donne en mille, Arthur. Voilà. Donc vous avez le premier roi anglais, c'est Arthur, et c'est pas un Romain du 5e siècle. C'est pas la légende médiévale qui a repris ces choses-là par transmission orale, parce qu'il y a des gens qui savaient, mais qui transmettaient, d'autres qui... le téléphone arabe, vous savez ce que c'est, au bout de 30, on ne sait plus ce qu'on dit. Marianne, qui est en France, Merline, qui est en Angleterre. Premier roi d'Angleterre, Arthur, petit-fils du Christ. Vous voyez? Le lien, César et les Romains, enfin JC Romain, et le JC Christ. Après, évidemment, ça fait lourd, ça fait gros.
Mais dans la symbolique d'aujourd'hui, pour faire une parenthèse à aujourd'hui, le début de la fin, en tout cas l'arrivée de l'Apocalypse, l'annonciateur de l'Apocalypse, c'est quoi? Rappelez-vous le 14 juillet l'année dernière, qui était là au défilé du 14 juillet, donc au défilé national français? Qui était là l'invité? La personne qui représente le pays qui a été constituée le 4 juillet. Association 4 juillet, 14 juillet. Vous voyez le truc, comment ça se réunit et le symbole, comment il nous prévient? Comment on est alerté par ça? La symbolique du 4 juillet, du 14 juillet, que l'on retrouve. Et c'est comme ça qu'on reconnaît l'arrivée d'éléments révélateurs. Vous voyez? Oui, je sais, ça peut paraître fou, hein, et je suis d'accord d'ailleurs, je me suis demandé. Mais comme aujourd'hui j'ai d'autres infos qui arrivent encore plus fortes, vous croyez ou pas, vous notez, vous verrez. Après, vous verrez dans le livre, c'est expliqué peut-être plus ordonné. Hein. Là, je vous livre un peu en essayant de faire pas trop long, parce que sinon je pourrais passer 4 heures, 8 heures. Ce matin, j'ai passé 1h30 comme qui rigole, en tête à tête. Donc, vous voyez, il y a plein de choses qui vont avec. Hein. Donc, vous avez ces monarchies christiques qui ont donc été constituées partout, y compris donc après en Europe centrale. L'Italie, c'était centralisé sur Rome. Donc du coup, vous voyez, il y a Arcadie qui est effectivement, comme le suggère Eric, Adam et Ève, là, par rapport à l'Arche d'Alliance, effectivement, celui qui a la vérité et la connaissance et le savoir de l'univers. Ben, avant de la voir, et dans les paraboles c'est important, avant de la voir, de pouvoir la toucher, de la voir, il faut trouver la vérité et montrer qu'on en est digne. Et ça comment? Ben, avec une des paraboles qui le dit très bien, il faut savoir, il faut croire avant de voir. Le défaut de l'homme matérialiste, c'est de vouloir toucher. C'est saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Si vous voulez avoir des infos sur l'univers, il faut prouver que vous en êtes digne et capable. Donc d'aller jusqu'au bout sans voir, en aveugle. Parce qu'il y a une autre parabole qui dit que tout est à l'intérieur, aussi bien les soins, et on verra ça samedi, aussi bien les soins naturels que les vérités, tout est à l'intérieur, pas seulement de nous, mais des entrailles de la terre. Puisque la parabole du grain de moutarde, oui Natacha, je reviens dessus. La parabole du grain de moutarde, c'est Arcadie, le premier temple entre moins 52 et 179, parce que c'est tout un complexe, hein, c'est énormissime. Hein. Silo, moulin, tout est construit en sous-sol pour nous, après l'Apocalypse, dans 3 ans. À moins que ça décale de 2 ans. Mais tout est là pour le montrer, y compris les événements qui se passent, y compris ce qui va s'amplifier entre décembre, mars et juin. À chaque fois, équinoxe, solstice, on revient à ça. Équinoxe, solstice, calendrier lunaire pour les soins naturels. Et je répète, samedi soir, le live sur la médecine naturelle, essentiellement dans le calendrier lunaire, et tout un tas de trucs liés aux planètes, et tout ça. Parce que c'est lié. Et je vous demande pas de me croire sur parole, à la limite, juste de laisser ouverte la porte de cette possibilité pour ceux qui sont les plus réticents, tout en réfléchissant que tout ça, ça colle merveilleusement bien. Le symbole 4 juillet, 14 juillet, si je n'avais pas ces infos-là, des dates de décès des jumelles, si je n'avais pas la date de décès du Christ, 11 septembre, et le fait qu'il ait des jumelles, comment je fais l'association avec les États-Unis et les tours jumelles? C'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de questionnements sur l'improbabilité ou sur le complot, enfin sur la conspiration que peut représenter le 11 septembre. Mais ce sont des événements qui sont là pour éveiller les consciences de ceux à qui on livre les secrets. C'est bête parce que ça fait, bien sûr, ça tue des gens, mais après l'Apocalypse, de toute façon, alors contrairement à ce que j'ai dit, c'est pas 1/15 millième de personnes qui resteraient, mais a priori, je fais un monde honorable, ça serait 500 millions, donc 1/15e. Ça me surprend un peu, ça fait beaucoup encore pour faire 12 000 ans et monter qu'à 7 milliards et demi. En tout cas, il y aura beaucoup moins de gens parce que justement, il y a des âmes, il faut raisonner en matière collective, il y a des âmes qui doivent partir. Parce qu'elles sont connectées, programmées sur Hadès, le purgatoire, dieu des enfers, dans la mythologie grecque.
planète X, Nibiru, c'est ni plus ni moins que le purgatoire, là où sont programmées les âmes qui sont en nombre pas déterminé 7,5 milliards, mais qui ne varie pas beaucoup. Le nombre de corps physiques, par contre, reste le même. Bon, ça sont des infos autres. On verra quand on fera un live sur autre chose, sur un sujet plus universel, terrestre, enfin planète. Mais vous voyez, donc, parce que là, je parle trop dans un sujet un peu différent. Mais vous voyez, donc, tout est lié. L'implantation de la monarchie christique, tout ça, donc, dans une volonté que ça aille dans une bonne direction, même si à un moment donné, il y a un certain Talleyrand qui a fait Judas, et qui a permis au petit despote corse, comme je l'appelle, parce que je ne peux pas l'encadrer, même si, grâce à lui, l'Église n'a plus les cartes et les écrits qui précisent où est Arcadie. Heureusement. Mais, parallèlement à ça, il a, oui, le spirituel, bien sûr, il a, parallèlement à ça, détruit tout ce qui pouvait détruire, qui étaient des signes, des symboles, des reliquats de construction romaine, de temples, de choses comme ça, de souterrains comme ça, tout a été bouché comme un thé. Et comment? En montant les gens les uns contre les autres, et je pense que ça vous parle dans le contexte actuel, et en créant la Révolution française, guerre civile, s'il en est. Et tout ça pour masquer aussi quoi, dont on parlera dans samedi la semaine prochaine, pour masquer quoi? Entre autres aussi la libération de la Bastille d'un certain marquis de Sade. Partie fine, satanisme, pas encore satanisme, mais partie fine, vous voyez, pédophilie, bon. Vous voyez d'où ça vient, la révolution? Ben, bref. Et tout ça parce que le secret christique a été éventé par un certain Talleyrand, qui, quand vous regardez son parcours, a quand même franchi le couronnement de mémoire Louis XV, Louis XVI et Napoléon. Quand même, de mémoire. Ou Louis XV, ou Louis XVI, Napoléon et Louis-Philippe ou Louis XVIII, enfin je ne sais plus. Il y a des fois je perds quelques éléments parce qu'il y en a vraiment beaucoup là-dedans, de stocker encore. Et donc voilà, Talleyrand, Judas, voilà pourquoi le secret christique, la monarchie christique a été éventée et remplacée par le secret maçonnique. Donc c'est important de parler de Jules César, ses Romains et du Christ. C'était important parce que quelque part, ça a été pratiquement les premières, le déclencheur des recherches que l'on a effectuées, quasiment, c'est cette question avant ou après JC. Ça veut dire quoi? Alors, vous voyez, maintenant, si on revenait à faire l'histoire en disant que c'est la naissance du Christ, alors là, mais les dates sont foireuses de chez foireuses, sachant qu'entre moins 33 du Christ et César 102, d'après ce qu'on prête, il y a 65 ans, 70 ans, c'est le double. Mais effectivement, puisqu'on est entre le positif et le négatif, moins par moins plus, donc 30 moins 30, ça fait 60 et le décalage est là. Et par ailleurs, on n'a toujours pas trouvé le Christ à Jérusalem, hein, ni autour. Hein. On a beau essayer, on a beau faire croire qu'en découvre, là, il y avait un tombeau. Ouais, super. Super. Mais non, les corps ont été rapatriés. Et c'est pour ça aussi qu'étant protégés, tous ces corps, jamais quelqu'un de puissant dans cette lignée christique n'aura été découpé, entre guillemets, pardon de l'expression, divisé en reliques. Jamais il aurait été brûlé, jamais il aurait été décapité. D'où, après, toutes les questions qui sont venues, les réponses qui sont venues avec Jeanne d'Arc, Louis XVI, et tutti quanti. Donc, vous voyez, et les reliques de Saint-Louis, non, Saint-Louis, il n'a pas été découpé, bien sûr que non. Il a fait 2 voyages aux croisades pour récupérer des objets sacrés après, mais voilà. Donc, vous voyez, donc c'est très, très important. Alors, je coche en même temps, pardon de regarder ailleurs. 14 juillet, tac, Saint-Esprit Annonciation. Alors, le truc important aussi, faites le calcul. Non, Jack, non, Christ me crucifié, non, mangé par les lions, non, mais non.
Mais non, puisque les Romains sont eux aussi. Ah, la relation, alors question, petite parenthèse, question entre Macron et Napoléon, il n'y a pas de relation. Il n'y en a pas. C'est la même façon de fonctionner parce que leur soif de pouvoir est identique. Mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas. L'un comme l'autre, Napoléon avait lui des historiens avec lui. Il a eu les secrets par le biais de Talleyrand. Et ben, ne serait-ce que Oléron, où je suis allé il n'y a pas très longtemps, Oléron, c'est vraiment, je dirais, un site majeur de tout ce qu'il a pu détruire et cacher. D'Oléron, ils sont partis, les Romains, pour aller aux États-Unis quand même. Et aujourd'hui, les 12 quais, parce qu'il y avait 12 quais à Oléron, 12 quais, ils ont tous été remblayés. Allez au bord de la falaise. Non, 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 pas le même homme. Non. Ah, bah écoute, peut-être. Oui, peut-être. Je ne peux pas te dire non, je n'ai pas demandé. Je ne vais pas te dire non. J'aurais pu, mais non. Effectivement, il peut y avoir une réminiscence au niveau de l'âme. À vérifier. À vérifier, Christophe. Hein, ou on vérifie ensemble, ou tu vérifies de ton côté, puis je te redis. Hein, donc, Oléron a été, aussi bien au niveau du phare, le temple de Tellus qui est sous le figuier. Tout ça, ça a été masqué, caché, au nom de la Révolution ou au nom d'un certain Napoléon qui a inscrit dans la Constitution de l'époque l'interdiction, l'impossibilité de tout retour monarchique en France, dans un acte additionnel de l'article 67. Pas fou le gars. Et entre deux, il est allé voir Pie VI pour l'expulser de Rome et prendre les documents qu'il y avait à prendre avec ses historiens et compagnie et les cacher pas très loin d'Arcadie, parce qu'Arcadie, il n'y est jamais allé, il n'a jamais trouvé. Pourtant, il a une propriété qui n'est pas très loin, qui est à 15 km, mais il n'a pas réussi à aller jusqu'au bout parce que sa deuxième femme, qui était de descendance Habsbourg, famille initiée, a fait tout pour qu'il n'y aille pas. Vous voyez le truc, comment jusqu'aujourd'hui, ça peut aller. Et effectivement, je prends la question de Christophe entre deux, le lien entre Macron et Napoléon. Alors, le lien physique, descendance, quoi que ce soit, enfin, je dis non. Par contre, les réminiscences de l'âme, pourquoi pas? Mais ça, c'est à vérifier. Pourquoi pas? Il y a autre chose, de toute façon, qui met le président Macron sur ce haut de pyramide. Il y a autre chose, et ça sera l'objet d'un autre live, même si de temps en temps, j'en parle dans mes posts, de façon à ce que les gens comprennent qui c'est, qui il est. Enfin, qui il est, et surtout ses poumons qu'on ne voit pas. Hein, donc voilà, pour ce qui est de JC, donc on en est là. Ça, tac, voyage 1, Vitruve, ça c'est fait. Alors, il y a un autre... voilà, il y a un autre point. Il y a un autre point sur lequel je voulais revenir, c'était par rapport à ce qu'on dit des écrits de César. Officiellement, ce qu'on dit des Romains, donc ils sont des guerriers qui viennent coloniser, qui viennent combattre. Effectivement, il a combattu une seule tribu, les Parisis, pour s'approprier Lutèce, parce que c'est le seul chef qui ne voulait pas, le père de Vercingétorix, n'est-ce pas? Vercingétorix étant le fils du chef Parisis, qui n'a donc rien à voir ni avec les Arvernes ou les Burgondes, rien, si ce n'est, mais j'ai dû en parler dans un autre live, des fois j'ai l'impression de me répéter vraiment, si ce n'est que sa femme était, elle, par contre, Burgonde ou Arverne, du peuple, enfin de là où on se situe Alice Saint-Traine aujourd'hui. Et je l'ai dit, je crois, dans un live précédent, Alice Saint-Traine en l'honneur de Alicia, vous voyez, aujourd'hui le prénom Alicia vient d'Alicia, c'est le prénom de la première fille de Vercingétorix et de sa femme. Mais le site de combat Alésia, toujours en l'honneur d'Alicia, il y a la confusion qui est là, est proche de Lutèce, de Parisis. Il est à la frontière 77-02. Et non pas là-bas, dans le fin fond. Surtout que moi, je vous invite, si vous passez par là, que vous avez envie de vous cultiver un peu, allez voir le site d'Alésia en haut. Pas forcément le musée, mais allez voir les pierres qui en haut. C'est ridicule. C'est ridicule. Et puis honnêtement, une autre question qui doit se poser. Pourquoi les Romains bâtissaient leur fort? Le fort, c'est ce qu'il y a en haut. Dans le centre-ville, c'est le camp. En haut, c'est le fort. Le camp, c'est la ferme fortifiée. Le fort, c'est la palissade en bois à l'époque. Pourquoi ils bâtissaient le fort au lieu même
où il y avait le campement celte. Gaulois, si vous voulez, celte, je préfère. Pourquoi à cet endroit-là, quand vous faites la guerre, vous mettez la technique, César l'a prouvé par rapport à Lutèce, il y a 7 tours qui sont faites autour du campement celte, et il y a une base. Il n'y a pas de raison d'aller reconstruire après à la place des autres. Aucune. 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 Surtout qu'au niveau énergétique, c'est hyper mauvais d'aller construire sur un endroit qui a brûlé ou quand il y a eu des morts. À qui ça viendrait à l'esprit d'aller bâtir une maison neuve sur un cimetière? Alors, il y en a qui le font, mais ils ne savent pas qu'il y a un cimetière. En l'occurrence, un cimetière, une nécropole mérovingienne ou autre, ils ne savent pas. Les fouilles ne sont pas forcément faites en profondeur à 3 mètres. Donc, l'oppidum, dessus, il y a toujours eu un fort romain. Et ce qui est marrant, c'est qu'avant, surtout, il y avait des traces de néolithique. Ça veut dire qu'il y a une emprise, il y a une empreinte magnétique terrestre, constellation, implantation par rapport aux astres, d'où une volonté supérieure, universelle, par magnétisme avec la Terre, dont je vous ai parlé du noyau, je vous rappelle, krypton, force d'attraction puissante, densité 28. Vous voyez comment tout est lié là? Enfin, Et sachant que l'oppidum, on a dit l'oppidum, il y en a un par-ci, un par-là. L'oppidum, chaque colline, chaque promontoire qui donnait une vue un peu partout, c'était l'endroit où s'implantait une famille, pas une tribu, une famille celte. Famille éventuellement élargie à 8, 10, 12 personnes. Une famille. Comment ils communiquaient? Pourquoi je vous disais que les Indiens d'il y a 2000 ans, c'était des Celtes? Comment ils communiquaient, les Celtes, sur leurs oppidums, sur leurs oppidas? Signaux de fumée. Signaux de fumée. Ils avaient leur maison, c'était la butte, c'était la colline. Et quand on regarde, quand on va prospecter, moi je suis allé prospecter autour de Dormans en particulier, j'ai retrouvé 5 silos. 5 silos sur, je ne sais pas combien, le bassin versant, je ne sais pas combien d'hectares. 5 silos, 8, je crois que ça doit être 8 oppidas, parce que je n'ai pas tout fait non plus. 8 oppidas. Et c'est sur ces oppidas, ici et là, il y a une nécropole des princes médiévaux, des familles médiévales. On retrouve leur nécropole. Pas très loin de Dormans, j'ai retrouvé la nécropole des ducs de Guise. Celui qui a été balafré le 10 octobre 1575. Balafré en soins 3 semaines et demie dans cette maison qui appartenait à Henri IV. Vous voyez, c'est bon. C'est quand même assez énorme. Mais oui, c'est une reprogrammation historique. Pourquoi? Parce que tout a été travesti, pas forcément volontairement. Si vous voulez, le principe de l'homme, c'est quoi? Il y a 2 principes. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui m'insupportent quand ils parlent qu'on n'est pas binaire, qu'on n'est pas dans la dualité. Je suis désolé. La planète Terre est faite comme ça. La naissance est faite comme ça. Lune, soleil, jour, nuit, tout ce que vous voulez. Après, effectivement, il y a les couleurs pour l'agrémenter. Et les couleurs, elles sont là pour quoi, à votre avis, d'ailleurs? Tiens, d'ailleurs, ça me donne une idée supplémentaire pour les soins en médecine naturelle samedi soir. Pourquoi elles sont là, les couleurs? Pour reconnaître les essences. Je n'avais même pas pensé à ça avant. Pour reconnaître les essences. Reconnaître la forme des feuilles, la couleur. La forme des feuilles, c'est une chose, mais la couleur. Parce que vous avez des plantes qui ont une forme comparable, semblable, similaire, mais la couleur blanche ou jaune. Et il y en a une qui vous empoisonne et l'autre qui vous soigne quand même. Les couleurs sont là pour distinguer les essences. Vous voyez? Imaginez même chez les animaux, entre un puma, un oslo, une panthère ou je ne sais pas quoi, effectivement, vous allez avoir les longueurs de queue, les yeux, les machins, mais quand vous n'avez pas les bouquins, la bibliothèque sous les yeux, que vous êtes dans la nature, pour vous, c'est le même animal s'il n'y a pas la couleur. Mais on en a fait des noirs, des tachetés ronds, des tachetés losanges, enfin j'exagère, avec crinière, sans crinière, etc. Pourquoi tout ça? Vous voyez, là, on est dans la conception, on est dans la création, là. Vous voyez jusqu'où ça mène les réflexions quand on se penche sur les origines proches de nous. Mais attention, parce que jusqu'avant les pharaons égyptiens et compagnie, la guerre en Syrie, il y a des significations symboliques énormes d'un point de vue spirituel.
d'un point de vue création universelle. Hein, donc jusqu'au Sphinx et compagnie. Aujourd'hui, on en est là encore dans les mensonges parce que justement, donc l'homme dans sa dualité, l'homme regarde. Alors, il y a des hommes qui vont cacher quelque chose pour le protéger, comme les Templiers, ils l'ont caché pour le protéger, et d'autres qui vont le cacher, comme l'Église. C'est pour ça qu'ils ont assassiné Hugues de Pin. Bernard de Clairvaux, c'est un criminel. Il a assassiné Hugues de Pin quand même. Donc ça, on en reparlera chez les Templiers la semaine prochaine. Pourquoi? Pour garder le secret. Pourquoi? Pour ne pas le donner. La troisième prophétie de Fatima, qui est enfermée dans le coffre du pape, que Santa Lucia depuis 1959, ou 62, pardon, 59 ou 62, j'ai un doute, mais ça doit être 59, qui a demandé au pape, après les fameuses apparitions qui ont lieu le 13, du mois de mai au mois d'octobre, 13 mai, 13 octobre, tous les mois, il y avait une apparition à Santa Lucia et deux de ses cousins. D'accord? Santa Lucia, quand elle devient majeure, elle communique la troisième prophétie au pape, parce que Marie lui demande dans son apparition de la révéler. Qu'est-ce qu'elle dit, cette prophétie? Évidemment, on ne sait pas officiellement. Mais comme les secrets de l'univers, c'est le moment qu'ils soient révélés et qu'ils soient donnés aux gens, entre guillemets, et je le dis en toute humilité, mais sans fausse prétention non plus, aux gens qui sont dignes d'avoir ces secrets-là et de les donner comme j'essaie de le faire. Et donc, en l'occurrence, cette troisième prophétie dit, je ne sais pas le texte intégral, mais elle parle notamment, Marie veut qu'on révèle ses jumeaux. Il y a des mamans qui me regardent là. Il y en a peut-être d'ailleurs qui ont des jumeaux. Est-ce que vous concevriez d'être prise en photo avec un seul de vos enfants quand on a des jumeaux? Pardon, mais je réponds de façon péremptoire, bien sûr que non. D'où le tableau de Raphaël dont je parlais tout à l'heure. La Vierge blonde avec ses deux enfants relativement jeunes, 2-3 ans, mais tous les deux ressemblant comme deux gouttes d'eau. Jésus, Judas. Ivanoé, Judas. Je garde Judas parce que il faut que je cherche Judas, UDS. Quelque chose qui indiquerait un prénom éventuellement celte, qui confirmerait tout le reste. Donc vous voyez que tout est lié, que tout est important, qu'on ne peut pas disséquer l'histoire comme ça, tranche par tranche, l'époque Jeanne d'Arc, l'époque machin, l'époque truc, parce que tout s'explique par le fil rouge. Le fil rouge, c'est quoi? Arche d'alliance. D'ailleurs, et j'oubliais juste de compléter, oui, dans le côté binaire, je vous en ai parlé, hein, le côté soit je protège, je le cache, soit je le cache pour pas que vous le voyez. Et ça, effectivement, ça c'est la dualité pure. Quand vous ne trouvez pas une solution pour vous dans votre bien-être, c'est que vous la regardez du côté matériel. Tournez le miroir, regardez le côté spirituel et vous verrez que vous trouverez une solution. Une solution que vous ne voyez pas, justement, parce que vous ne regardez pas du bon côté. Quand vous ne trouvez pas une solution chez vous, quand vous êtes assis à une table, asseyez-vous de l'autre côté de la table. C'est bête, hein? C'est bête comme truc, mais ça marche. Tout est question d'angle de vue, de point de vue. Reprenez ce post qui passe souvent sur Facebook avec le 9 et le 6. D'un côté, moi je vois le 9, si vous êtes en face de moi, vous voyez le 6. La dualité, c'est ça. Et le 9, le 6, c'est le yin et le yang. Ils sont nécessaires, complémentaires, et en même temps, ils n'ont pas la même fonction. Vous voyez? Le nord, le sud, l'Alliance nouvelle, le peuple celte par l'homme, le peuple sumérien, etc., par la femme. Ça s'inverse peut-être au moment de l'Apocalypse par l'eau, 12 000 ans plus tard, je ne serai plus là. Peut-être dans une autre âme pour dire la même chose. Allez savoir. Donc, vous voyez que l'implantation de la monarchie christique, c'est pas juste pour qu'il y ait un roi qui descende du Christ. C'est pour qu'il y ait des objectifs, c'est pour qu'il y ait une ligne de conduite qui soit respectée, une ligne de conduite qui nous amène à comprendre et à nous amener qui nous amène donc à l'Apocalypse, parce que la terre a besoin de se régénérer de toutes ces fioritures, toutes ces pourritures, de tous ces pervers, de tous ces gens qui croient vraiment en rien et qui malheureusement passent à côté de leur âme. Et c'est ce qui déclenche en partie certaines maladies. Et ça, voilà. Donc, on en parlera au niveau du samedi prochain. Alors donc oui, j'avais une autre remarque aussi concernant, je reviens à César puisque c'était quand même un petit peu le but de ce live. Jules César,
Oui, Franck. Ben, écoute, qu'est-ce que je fais? Oui, je fais mon aparté sur Jules César et je reviens à ta question très intéressante et qui est liée effectivement. Jules César, dans ses écrits, donc on dit qu'il attaque à 10 légions, avec l'équivalent de 10 légions contre 1, de 10 hommes contre 1, 10 légions contre une légion, en matière de quantité. Est-ce que vous croyez que c'est sérieux? Alors, à moins que je l'ai déjà dit au début, hein, j'ai un trou de mémoire. Si je l'ai dit au début, dites-moi que écrivez un déjà dit, hein, c'est possible. Hein. Parce que j'ai écrit aussi des trucs aujourd'hui à des personnes et j'ai l'impression, encore une fois, de me répéter. Donc, 10 légions contre une. Est-ce que vous trouvez sérieux qu'on gaspille 10 légions contre une seule? Ça va durer 5 minutes. Ils vont faire quoi du reste du temps? Alors, ce qu'il faut savoir, ce qui se dit, c'est que les Romains construisaient un fort tous les soirs, après chaque journée de marche, ou de guerre, mais de chaque journée, ils faisaient un fort. Il y en a eu donc quand même un paquet. Mais partout, il y avait des tribus celtes, de toute façon, voilà. Là, on parle d'ailleurs, une toute petite autre parenthèse, du Hallstatt comme étant un domaine celte, mais du Hallstatt, c'est moins 1000, moins 1100 le Hallstatt premier. On le limite jusqu'à la Bourgogne, et pas trop, mais ça remonte jusqu'au reste. Hein. Moins 1000, hein, parce que les Gaéliques, ils ont emprunté tout le territoire gaulois, enfin le territoire celte à ce moment-là, ils l'ont emprunté partout, ils ont mis des menhirs partout, y compris sous les cathédrales de Chartres, de Reims. Et c'est pour ça que ces cathédrales, elles ont un flux, elles ont un super flux, parce qu'il y a des menhirs en dessous. Je ferme la parenthèse. Donc ces 10 légions, César, ben non. Non, quand vous attaquez une légion, vous en mettez 2 en face, pour commencer. Vous en mettez éventuellement 2, parce qu'il fonctionnait 2 par 2 aussi, il faut le savoir. 2 contre 1. 2 en appui, comme on dit, d'un point de vue stratégie et tactique militaire, mais les 6 autres, on ne va pas les laisser à glander. On n'est pas dans une entreprise aux intempéries, là. On n'est pas aux 28 heures chez les Romains. On est aux 7-8 heures par jour, tous les jours, lundi au dimanche. Il fallait surveiller, entretenir, faire... On ne demandait pas si le commerce fallait l'ouvrir, il fallait bouffer le dimanche aussi, le marché était ouvert. La myrrhe, l'encens, et le troisième, que j'oublie, l'or. Tout ça, ça s'est changé. Tout le temps. Il y avait des marchés, oui, aussi. Il y avait des planétariums, il y avait les temples de prière, enfin de dédicace, de respect, parce que le mot prière il est très, très religieux, mais plutôt de méditation, on dirait aujourd'hui, hein, dans ce qu'on est en train de dire. Vous voyez, donc, les 6 légions, elles n'étaient pas en train de glander assises au pied d'un arbre, chêne, elles étaient en train de bâtir, construire en dur, à côté, autour, parce qu'il n'y avait pas bataille, il y avait discussion, intimidation peut-être, négociation, parce que je vous rappelle que César venait avec de l'or, avec des lingots d'or, des mines romaines. Les Celtes, ils ne se promenaient pas avec de l'or. Ils avaient plein de techniques, comme les couvertures remplies, molletonnées, c'est eux, la cotte de maille, c'est eux, le savon, c'est eux, la teinture, c'est eux, ce sont eux. Il y a eu une harmonie, un mélange des savoirs, négociation, une alchimie des savoirs entre les Romains et les Celtes. Alors tous ceux qui... Alors j'entends et j'aime bien la contradiction, j'adore. Et je répète un exemple, et d'ailleurs j'avais montré l'exemple il n'y a pas longtemps, un contradicteur qu'appuie, c'est la vérité qui monte. Point. Mais ça peut être justifié, complément d'info, machin, mais à un moment donné, il faut être sérieux. Même si on n'a pas il faut croire, avant de voir. Hein, ça, c'est important. Donc, les 6 légions, elles bâtissaient, elles construisaient tous les souterrains, les salles, les carrières dont ils extrayaient les pierres et le remblaient en terre, comme je vous ai expliqué dans le sujet les bâtisseurs, comment, les cathédrales et compagnie. Voilà la technique romaine, la technique égyptienne que j'ai évoquée aussi. Okay, donc, ils bâtissaient. Et s'il y avait un problème avec une légion, enfin l'équivalent d'une légion celte, ils pouvaient en rajouter 2 quand ils voulaient, parce qu'ils ne bâtissaient pas à 500 km. Il y avait 10 légions, par exemple, dans la Marne, il pouvait y avoir 10 légions dans l'Aisne, ou dans le sud, avec un autre chef comme l'Arminius, qui était je crois que c'est ça, l'Arminius, il me semble, ou je confonds avec un autre, en tout cas un autre général romain qui avait en main la situation, avec 10 légions.
Deux à l'attaque, deux à l'attaque de la négociation, du champ à investir, à investiguer, deux en appui.